Bonjour. L'exposé de ce jour porte sur nos frères et sœurs des Pléiades. Entre les années 2000 et 2015, ils nous transmirent un certain nombre d'ouvrages portant le titre de Soria. Je les ai tous lus et relus durant ces 20 dernières années pour comprendre leur message. J'ai pu établir un recoupement avec les messages transmis par les veilleurs dans Urbatan. Comme les veilleurs nous l'ont dit, il y a beaucoup de similitudes entre leurs informations et celles transmises par les groupes qui ont participé au projet Terre, dont les Pléiadiens. Mais lorsque l'information est abondante, presque surabondante, comme c'est le cas avec les Pléiadiens, il est parfois difficile de tout comprendre et même d'en faire une synthèse. Souvent, l'important du message figure dans le premier tome. Je vais donc vous en faire une synthèse des lignes essentielles de ce premier tome pour que vous déterminiez si ce sujet est susceptible de vous intéresser. Celles et ceux qui le seraient pourraient se limiter à ce premier tome. Qui est le collectif Soria? C'est un groupe de maîtres ascensionnés originaires des Pléiades. Sous la direction de leur porte-parole, Icnalia, ils ont décidé de nous venir en aide pour passer le cap difficile de cette période de l'Apocalypse appelée aussi temps de la parousie. Sous la direction des veilleurs, habitants d'Urbatan, les Pléiadiens ont participé à l'élaboration du projet Terre et ont donné une partie de leur patrimoine génétique pour la création du corps que nous occupons. Il le confirme à la page 11 de ce premier ouvrage. Vous savez que nous sommes un de vos créateurs et donc responsables de votre cheminement jusqu'à la maîtrise de votre corps physique et des différents corps subtils. Comme les veilleurs, ils se sentent responsables de l'évolution de notre race et souhaitent nous aider tout en respectant notre libre arbitre. Ils interviennent en tant que maîtres d'information pour nous informer du rôle que nous pouvons jouer dans l'avènement de l'âge d'or, mais aussi dans notre propre évolution pour atteindre le sublime état de maître ascensionné. Ils nous le disent à la page 13. La compréhension de l'ascension a été détournée pour vous faire croire que seuls des initiés ou des avatars peuvent y arriver. Votre corps est l'outil menant à la réalisation de votre ascension et cela est possible. Ouvrez les portes. Les clés en sont vos pensées, maîtres d'elles-mêmes. Le fonctionnement de votre corps obéira à votre pensée. Rappelez-vous, j'ai insisté sur ce point important lors de notre étude sur la philokalie. Voici un autre point important mentionné par les Pléiadiens. Osez penser, cela vous libérera. Les questions sont l'outil primordial au rétablissement d'une fonction saine et équilibrée. La teneur de vos questions permet de préparer vos expériences futures. C'est la raison pour laquelle vous avez été invités à formuler vos questions au cours de nos visioconférences, mais aussi dans les échanges avec les membres invisibles de l'escadrille du ciel. Alors n'hésitez pas, entraînez-vous à poser des questions, sans crainte et en totale liberté.
Je me suis livré à l'exercice des questions d'Aurbatan et je puis vous assurer que j'en ai retiré un très grand profit. À la page 20 de ce premier tome, nous recevons l'information suivante. Tous les 2000 ans, à peu près, l'humanité est testée, ce que vous appelez la fin d'une ère, et la présente ère des poissons laisse la place à l'ère du Verseau. Certains d'entre vous redoubleront, et d'autres passeront dans des classes supérieures. Aucune sanction n'est retenue envers personne, mais le degré d'éducation est noté. Chacun reçoit sa feuille de route avec les données du futur examen. Les plus faibles sont envoyés vers des lieux appropriés à leurs besoins. Tout cela est très simple et équitable. Les veilleurs nous ont informé que le grand examen aura lieu en 2025. Nous avons donc peu de temps pour assimiler ces lois universelles que nous rappelle chaque mois notre amie Anna et surtout les mettre en application dans notre vie quotidienne. Voici une prédiction intéressante de la part de nos frères et sœurs des Pléiades. Vous serez une terre d'accueil, offrant des écoles aux élèves originaires d'autres planètes. Les vaisseaux profiteront d'aires d'atterrissage. Ces événements sont déjà tout près de poindre. La matière sera moins lourde, plus malléable, et des réalisations encore non imaginées vous aideront à dessiner les textures du futur. Comprenez que nous serons alors dans une fréquence vibratoire supérieure, probablement la 5e, qu'il nous faut préalablement rejoindre. Au cours de mes précédents exposés, je vous ai donné les conditions pour ce but et j'espère que nous serons nombreux à y parvenir. Seule notre volonté de nous ancrer dans la lumière et la compréhension des lois universelles nous le permettra et mettra fin à la dictature d'une poignée d'êtres. Ils nous le disent. L'amour et la volonté restent vos atouts, et si certains d'entre vous veulent continuer à jouer avec ces êtres de l'ombre, eh bien, ils les suivront, et il leur faudra attendre le prochain alignement de cette importance pour les libérer de cette dictature. Voici une autre information importante. Un créateur doit se réjouir de sa création en lui permettant de devenir plus grande que lui, afin qu'elle lui enseigne à partir de l'apprentissage effectué tout au long des chemins parcourus. Il semblerait que cette règle n'ait pas été respectée, tout au moins par certains de nos 8 créateurs, et que cela ait engendré des difficultés dans notre expérience, qui n'en sera certes que plus grande, mais qui nous a entraînés dans une spirale descendante qu'il nous faut inverser pour retrouver les dimensions supérieures. Voici un aspect que j'ai abordé dans mes précédents exposés lorsque j'ai évoqué la vague systémique qui se déverse depuis 2012 dans le système solaire. Comme vous le savez, les paramètres magnétiques de la planète sont volontairement modifiés par les personnes ayant la charge de ce service. Tout le travail que nous assurons tend vers un seul but: activez votre ADN et les 12 spirales. Voici une autre prédiction qui, si elle se réalise, ouvrira la porte de l'âge d'or. La surface de votre sphère est imprégnée de trop d'inscriptions de douleur et de larmes, et l'amour en effacera toutes les traces.
Ce qui vous semblera catastrophique sera en fait une bénédiction. C'est sûr que cela sera intense et bref, mais combien de douleurs, de peines et de larmes seront ainsi évitées. Votre habitacle, la terre, s'est vu pendant un moment menacé d'extinction purement et simplement. Mais l'onde de lumière que vous avez émise a renversé la destinée de votre terre, et aujourd'hui vous poussez la porte des grands. Pénétrer dans la force d'amour de vos sœurs aînées entraîne à coup sûr quelques perturbations. Il suffit de le savoir et d'en accepter les règles. Seules les âmes devant partir seront touchées par les transformations. Vous participez à une pièce de théâtre pour recevoir un type particulier d'enseignement. Mais cette représentation est constituée de plusieurs volets ou tableaux et vous vivez le tomber du rideau sur l'un d'eux. La fin d'un désordre. Cela suggère un rétablissement de l'ordre et le libre arbitre évoluera dorénavant dans l'ordre des lois divines. L'enjeu pour les années à venir nécessite l'acceptation de votre pleine participation. C'est donc le fait d'être qui est réclamé dans le prochain tableau de votre pièce de théâtre, et cela vous demande d'être lucide. La première responsabilité qui vous incombera sera celle d'établir la paix entre les différents peuples de votre planète. L'égalité de vie doit être reconnue dans la deuxième phase. Il n'y a pas de supériorité d'un peuple sur un autre, d'un continent sur l'autre. Soyons lucides. L'humanité a encore bien des étapes à franchir et nous attendons la résolution des conflits qui embrassent actuellement notre planète. Par quel miracle certains peuples prendront-ils conscience de leur responsabilité envers la paix? Devrons-nous passer par les événements prédits par Raymond Bernard dans son ouvrage Lettres de nulle part pour libérer le karma accumulé, ou bien la prise de conscience quasi miraculeuse aura-t-elle lieu? Espérons un événement exceptionnel et nos frères et sœurs des étoiles pourraient en être les auteurs. Rien ne nous empêche de les solliciter. Voici, d'ailleurs, une information qui devrait nous réjouir. Nous arrivons sur votre planète et nous y construirons des villes qui ne ressembleront nullement aux vôtres. Nous apporterons des matériaux inconnus à votre planète. Nous vivrons à côté de vous en étant prêts à vous aider. Nous vous accueillerons avec beaucoup de bonheur, mais avec prudence au départ. Nous serons autonomes, sans tirer aucune énergie de votre sol, et un exemple d'intégration sans pollution, en employant uniquement l'énergie solaire. Tout habitant de votre sphère pourra, sur simple demande, bénéficier des avantages solaires. Nous vous apprendrons à vous intégrer à cette énergie solaire et à la domestiquer gratuitement. Vous pourrez devenir indépendant, sans souci de vous nourrir ou de vous loger. Le chauffage, l'électricité, tout cela appartiendra au passé. Vous trouverez le repos mental pour aider votre entourage et nous aider également si tel est votre souhait. Évitez de sourire, nous dit Ignalia. Je parle d'une réalité qui va s'implanter dans les prochaines décennies. Ceux qui veulent encore dominer leurs prochains devront aller jouer sur les planètes encore implantées dans l'ombre. Voici une autre vérité exprimée par la porte-parole du collectif Soria, Ignalia.
Vous pensez avoir accès à la modernité alors que vous êtes esclave de vos besoins essentiels. C'est volontairement que vous êtes maintenu dans les 3 premiers chakras d'expression. Vous êtes à peine en au-dessus de l'animalité et parfois vous êtes même carrément plongé dans cette animalité. Une poignée d'êtres règne sur vos fonctions en maître vampire assoiffé de pouvoir. Vous croyez être libre de vous-même, mais il n'en est rien. Rassurez-vous cependant, les désordres géologiques ne les épargneront pas. La justice divine est en marche. Tout est juste et équitable. Cette terre sera lavée de toute négativité. Rien n'est naturel dans la dépendance des biens matériels à laquelle vous répondez. La possession a été visitée trop longtemps. Sortez de cette impasse qui vous rend malheureux. Voici maintenant un autre aspect de l'information donnée par Ignalia, évoquée lors de mes précédentes visioconférences. J'en consacrerai d'ailleurs une prochainement au sujet de la Terre creuse, sujet auquel j'ai consacré tout un ouvrage. Votre centre de la Terre est creux et possède son propre soleil générateur de vie. Une flore y pousse également et reçoit la vie de milliers d'insectes, d'animaux. Désolé de lever ce voile, mais il faut regarder la vérité dans sa théorie pour la découvrir dans la matière. Vous regardez vers les étoiles mais ne connaissez pas la composition de votre Terre. Des portes donnent accès au sous-sol de votre planète. L'intérieur de votre sphère est aussi beau que son extérieur. On y trouve des vallées, des monts, des lacs, des rivières, comme dans votre géophysique externe. L'humanité interne vit d'après des lois de l'univers et pour l'achèvement de votre humanité. En accord avec cette civilisation, nous levons un coin du voile. Leur technologie rejoint la nôtre et ils utilisent des vaisseaux d'exploration et de surveillance. Tout plan établi en vue d'une aide à votre humanité est soumis à leur connaissance et nous attendons toujours leur approbation avant de mettre à exécution toute partie d'un plan vous concernant. Ils acceptent de dévoiler leur existence, mais ne veulent pas encore entrer en contact avec vous dans les prochaines années. Je vous parlerai d'eux dans l'exposé sur la Terre creuse et des contacts qu'ils ont eus avec Marcello Martorelli, un écrivain argentin qui écrivit 2 ouvrages sur ce sujet. Vous lirez l'un de leurs messages qui confirme ce que les Pléiadiens explicitent ici. Les maîtres de la Terre creuse représentent la conscience évoluée de votre planète, ce que vous appelleriez la partie spirituelle. Tous les grands initiés de l'extérieur de la planète pénètrent le centre de la Terre pour mettre en place les interventions nécessaires à votre humanité avec le concours de cette civilisation interne. Il ne fait aucun doute que le Haut Conseil, dont j'ai évoqué l'existence dans mes ouvrages et dans l'hommage rendu à Raymond Bernard, sont en relation avec ces maîtres de la Terre creuse. Voici ce que nous dit encore Soria. L'utopie réside dans l'idée de croire que la vie ne peut se manifester qu'à l'extérieur de votre planète. Chaque plan possède ses terres, ses paysages, ses mers intérieures, ses soleils. Vous êtes le dernier maillon qui ignore l'existence des autres et ne peut pas encore bénéficier volontairement et consciemment des contacts avec ces humanités. Vous avez toujours préféré croire que les interventions des ordres élevés venaient du ciel. Oui,
les Pléiadiens et d'autres viennent du ciel. Mais les ordres de la fraternité blanche, les Melchisédek, l'ordre du soleil de jade et d'autres viennent de l'intérieur de votre terre. Voici une autre précision qui confirme ce que je vous ai dit lors de mon exposé sur les dimensions supérieures. Votre sphère est constituée de 7 manifestations ou corps intérieurs et extérieurs. Chaque niveau possède 7 réalités qui demandent à être découvertes. Vous êtes à l'heure où la vie de votre planète bascule dans une réalité supérieure. Le choix et le libre arbitre vous proposent de glisser doucement dans ces réalités, mais vous pouvez comprendre la mansuétude des créateurs qui proposent une autre terre d'accueil à la masse qui refuse pour l'instant de vivre les changements. Il est bien précisé « pour l'instant », car comme l'exprime l'éveilleur dans Urbatan, il est encore possible que toute l'humanité bascule dans l'une ou l'autre des dimensions supérieures. Quoi qu'il en soit, celles et ceux qui auront suffisamment travaillé sur eux pour acquérir certaines qualités d'être rejoindront ces dimensions et participeront à l'établissement de l'âge d'or avec l'aide de nos frères et sœurs extraterrestres et intraterrestres. Voici une autre information qui peut expliquer les raisons pour lesquelles certains des événements prévus, comme la résurgence de la civilisation atlante, ne se sont pas encore produits. Le libre arbitre se situe dans le choix de votre alignement sur la nouvelle grille magnétique et dans l'application des nouvelles directives. Au mieux, vous pouvez retarder l'arrivée des événements pendant 2 ou 3 décennies, mais guère plus. C'est la seule tolérance qui vous a été accordée pour faciliter votre entrée dans la pleine conscience de la vie universelle. Cela nous conduit aux années 2030 et nous laisse espérer que beaucoup parmi nous vivront ces événements. Voici une autre information qui résonne parfaitement avec l'expérience que certains et certaines vivent avec l'escadrille de l'invisible. Si pour beaucoup, la notion de mort renvoie au néant, je vous rappelle qu'il s'agit en fait d'une naissance dans un autre niveau de conscience et que vous abandonnez alors seulement votre enveloppe corporelle. Ce processus se déroulera jusqu'à ce que vous ayez élevé votre conscience pour emmener votre enveloppe corporelle avec vous dans votre voyage. Vous possédez un certain nombre de corps et les plus proches de vous sont au nombre de 7 qu'il vous faut harmoniser et mettre en résonance. Si vous laissez un corps, vous devrez revenir dans des conditions inférieures de manifestation divine en vue d'aligner ces 7 corps. Voici donc exprimé d'une autre manière ce que les veilleurs nous disent de la nécessité de parvenir à la fusion de l'âme personnalité avec l'âme énergie lors de ces noces alchimiques qui marquent la rupture des cycles d'incarnation. Voici une autre information qui se recoupe avec celle donnée par les veilleurs sur le passage d'une dimension à l'autre. Dans les changements que vous vivrez, l'intensité d'accélération de vos particules vous fera entrer dans la 4e dimension sans changer de lieu. Vous percevrez une modification de votre rythme vibratoire sans pour autant vivre de grandes perturbations internes. Et voici un avertissement que beaucoup en dehors de notre cercle restreint devraient écouter et méditer. À vous de choisir, soit vous glissez volontairement sur les énergies d'amour qui descendent vers vous, soit vous résistez et vivrez l'enfer sur terre.
Votre libre arbitre vous servira ou vous desservira selon votre choix. Voici, résumés de manière très succincte, certains éléments d'information contenus dans ce premier livre de Soria. Les informations transmises dans les 17 ouvrages publiés sont vastes et parfois difficiles à assimiler. J'espère que cette première synthèse vous permettra de mieux comprendre le message pléiadien et vous incitera à suivre le sentier que nos frères et sœurs des Pléiades nous montrent pour retrouver notre intégrité, ou tout au moins rejoindre l'une des dimensions supérieures. Mais avant de clore cet exposé, j'aimerais vous parler des oasis de lumière que les Pléiadiens nous ont suggéré de construire afin de répondre à des besoins devenus nécessaires, non seulement par cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, guerre qui a poussé plus de 5 millions d'Ukrainiens à quitter le pays et à trouver refuge dans d'autres pays, mais aussi par les événements qui attendent l'humanité dans les années à venir. Les oasis de lumière qui ont été construits sur la suggestion de nos frères et sœurs des Pléiades servent aujourd'hui une partie de ces personnes qui ont tout quitté et pour certains tout perdu. Voici ce qu'expose Soria dans l'un de ses autres ouvrages. L'insécurité grandit, votre pouvoir d'achat diminue et votre identité se perd dans un vouloir extérieur. Certains membres de cette humanité ne supporteront plus cette charge densifiant davantage leur existence. Tant bien que mal, ils rejetteront tout en bloc. Comme votre conscient vit aujourd'hui sans se préoccuper des proches, Urantia et ces ides climatiques vont vous rappeler au bon sens de la fraternité. En ce moment, vous ne savez pas partager malgré une abondance extrême, mais vous allez apprendre à le faire dans un dénuement et dans l'urgence. L'égoïsme humain en prendra un coup et cela sera bien pour votre devenir. Il y aura un grand nombre de personnes sans abri, cheminant vers on ne sait où. Sous cet aspect, certaines seront dirigées vers d'autres êtres chargés de structurer un site physique pour ces visiteurs venus de toutes les classes sociales. Les oasis de lumière seront implantées partout sur le globe pour offrir une respiration au mental, à l'esprit et au corps. Ce seront des lieux de partage fraternel où chacun fera don de ses capacités. Ces lieux auront pour vocation de recevoir en de courts laps de temps des gens en difficulté et de leur offrir un toit provisoire. Bientôt, vos lieux de vie actuels traverseront des climats perturbés, occasionnant des pertes de tout genre sur le plan physique. Avant même que ces événements n'éclatent dans votre monde, nous vous suggérons de préparer ces lieux. Ne nous voyez pas comme des oiseaux de mauvais augure, car nous ne sommes aucunement les créateurs de vos turbulences, lesquelles naissent plutôt de vos pensées. Alors oui, nous désirons vous voir réagir à ce projet de soutien à partir du cœur. Aujourd'hui, 20 années après cette suggestion, de nombreux oasis de lumière ont été créés et accueillent déjà des réfugiés. Les travailleurs de la lumière agissent dans la discrétion, et sans eux ce monde n'existerait plus. Ils ont appelé les lois divines, et sans leur volonté de rétablir l'harmonie cosmique sur cette planète, les racines de ces oasis de lumière ne seraient pas descendues sur ce plan. Ces lieux sont amenés à jouer un rôle essentiel dans le futur de ce monde et son élévation dans les dimensions supérieures. J'espère que vous aurez pu, au travers de cet exposé,
avoir une meilleure connaissance de qui sont nos frères et sœurs des Pléiades et comment nous pourrons, dans le futur, collaborer avec eux pour l'avènement de l'âge d'or. Merci pour votre écoute. Vous pourrez retrouver